Et je viens de recevoir mon nouveau jouet, le nouveau Zwift Ride. Je suis super content de l'avoir. Il est arrivé là ce matin avec le Kicor de Wahoo. Tout le vélo est là-dedans. Je déballe tout ça et je t'explique pourquoi je l'ai acheté. Je sais pas si tu as vu ma dernière vidéo, mais c'est là où j'ai expliqué que je faisais du triathlon depuis à peu près 1 an. Et donc, qui dit triathlon dit vélo, forcément. Et je n'avais pas du tout de vélo de course. Donc, j'ai acheté ce beau Merida que vous voyez derrière moi, que j'ai repeint pour avoir une peinture un peu plus custom et qui me correspondait plus. Et comme j'habite dans une région où il fait beau peut-être 1 mois ou 2 mois par an, grand max, il me fallait quelque chose pour pouvoir faire du vélo pendant toute la période hivernale. Et comme j'y connaissais absolument rien à l'époque, le premier réflexe, c'est aller à Decathlon. Et j'ai demandé au vendeur ce que je pouvais prendre pour faire du vélo en hiver, et c'est là qu'il m'a parlé de home trainer. Le terme de home trainer à la base je connaissais pas du tout, et donc je me renseigne un petit peu à droite à gauche, et comme je démarre tout juste le triathlon, je sais pas si je vais en faire un sport pendant très longtemps ou pas, j'avais pas forcément envie d'investir énormément de sous là-dedans, donc je retourne chez Decathlon et je prends le premier prix du home trainer Decathlon. Premier prix, ça va vouloir dire un système comme celui qu'on voit ici, c'est la marque Tacx qui les font. Et donc en fait ce qui se passe, c'est concrètement on va venir placer la roue arrière du vélo dans un axe. Cet axe il va tourner contre un gros rouleau qui va apporter une résistance, et on va avoir des sensations de conduite comme si on était en extérieur. Alors c'est limitant parce que c'est premier prix, je vais revenir dessus un peu plus tard, mais en tout cas ça fonctionne très bien. Alors, le problème, c'est que du coup, il faut changer de roue. À chaque fois qu'on veut monter sur le vélo, on remet la roue home trainer sur le vélo, on la branche sur le système Tacx et on peut commencer à rouler. Même si c'est un modèle premier prix, l'avantage, c'est qu'on peut quand même le synchroniser avec les plateformes de vélo, notamment Zwift. C'est celle que j'avais choisie à l'époque. Et donc, en fait, grâce à la connexion Bluetooth et ANT+, ça permet de gérer les pourcentages de pente et d'avoir un affichage sur les watts qu'on pousse sur le vélo. Bon, donc j'ai déjà un home trainer, pourquoi j'en achète un nouveau? Alors, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai décidé d'acheter le Zwift Ride. Le premier facteur, c'était que je voulais quelque chose d'un peu moins limitant d'un point de vue technique. En fait, j'en avais marre d'enlever la roue arrière de mon vélo, remettre la roue du home trainer, ensuite l'installer sur le home trainer. L'équilibre sur ces home trainers là, c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc il fallait toujours que je vérifie que le vélo tenait bien comme il faut. Et en fait, cette petite installation, ça me prenait quand même du temps, et au bout d'un moment, en fait, ça m'énervait. La deuxième chose, c'est qu'en fait, sur home trainer, pour ceux qui n'en ont jamais fait, on transpire comme jamais dans notre vie, on transpire. Et la transpiration, c'est super corrosif. Quand on transpire à grande eau sur le guidon du vélo, on défonce la guidoline, on défonce le cintre au passage, et en fait, ce qui va rester, c'est des cristaux de sel qui vont sécher au bout d'un moment, et finalement, l'entretien du vélo, il va coûter assez cher, parce qu'il va falloir changer la guidoline régulièrement, et comme moi, j'ai pas des câbles intégrés dans le cintre ni dans le cadre, forcément, cette corrosion va aussi jouer un petit peu sur les gaines, et j'avais pas envie de rechanger les gaines et les câbles tous les 6 mois. Donc ça, je dirais que c'est la première raison, c'est l'aspect pratique et entretien du vélo qui fait que j'avais envie de quelque chose de nouveau. La deuxième raison qui a fait que j'ai changé de home trainer, c'était que je voulais quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Donc pendant 1 an, je me suis entraîné sur le Tacx, qui est très bien encore une fois, mais qui est finalement assez limitant par rapport aux sensations qu'on peut retrouver sur la route. Il y a 2 facteurs à ça. Le premier, c'est la capacité qu'a le home trainer à simuler de la pente. Sur un home trainer basique, les pentes peuvent être simulées jusqu'à 6%. C'est très bien, mais dans la vraie vie, j'irais sur la route, on a parfois des pentes qui sont plus élevées que ça, et donc j'avais envie de me rapprocher de quelque chose qui se passe réellement sur la route. La deuxième chose, ça va être la capacité du home trainer à restituer de manière fidèle les watts qu'on va pousser sur le vélo. J'ai pas de capteur de puissance dans mon pédalier, j'ai pas des pédales à capteur de puissance, donc en fait c'est juste l'intelligence du home trainer qui va restituer ça, avec en plus le fait que le home trainer bas de gamme peut aller restituer jusqu'à 500 ou 600 watts grand maximum. Finalement, ce que je voyais à l'écran, c'était probablement proche de la réalité, mais probablement pas aussi fidèle que ce que je pouvais espérer sur le Zwift Ride. Et puis alors la troisième raison, c'est que maintenant je sais que le triathlon c'est un sport qui me plaît, et c'est un sport dans lequel j'ai envie de m'investir.
Donc je suis plutôt dans la même démarche que quand j'ai démarré il y a 1 an où je savais pas trop où je mettais les pieds. Je sais que c'est un sport que j'ai envie de continuer pendant très longtemps et donc ça m'embête moins d'investir de l'argent à ce stade parce que je sais que c'est un investissement que je vais rentabiliser sur le long terme. Donc ces 3 raisons font que je me suis posé la question de changer de home trainer. Alors là, il y a une question un peu fondamentale que je me pose, c'est est-ce que j'achète un vélo que je vais conserver uniquement pour le home trainer et que je vais monter sur un nouveau home trainer, cette fois-ci sans changer la roue, mais dans lequel je peux mettre directement la cassette, ou est-ce que finalement j'achète un package qui cumule vélo et home trainer en même temps. Donc il y a le Zwift Ride qui le fait, il y a d'autres marques qui le font, mais forcément c'est limitant parce que j'ai pas de vélo au final, j'ai finalement un setup home trainer. Finalement le choix il est pas si compliqué, en tout cas pour moi il était pas si compliqué à faire. Le choix en fait il s'est fait sur le prix. Quand je regarde le prix d'un home trainer plus évolué que celui que j'avais, on en a pour 500, 600 euros. Acheter un vélo, même d'occasion, qui soit un vélo avec un bon groupe, un bon plateau, une cassette derrière, je vais en avoir au moins pour 1000 ou 1500 euros. Cette option-là me coûterait à peu près 2000 euros. Ou alors, si je pars sur un package setup home trainer, je tombe sur l'offre de Zwift et le Zwift Ride, il est à 1300 euros. Donc en fait, la question du choix, elle s'est résolue assez vite pour moi, juste parce que c'était beaucoup plus économique d'acheter le Zwift Ride. Alors c'est vrai que du coup, j'ai pas un deuxième vélo, j'ai un setup home trainer, mais comme j'ai déjà un bon vélo qui me va bien à côté, ça m'allait finalement aussi très bien de partir sur le Zwift Ride. Alors je vais le monter. Je vais pas te montrer comment le monter parce que je pense qu'il y a d'autres vidéos de unboxing qui sont bien mieux faites sur internet que ce que je pourrais faire. Donc je te montre dès que j'ai fini de monter le vélo et qu'il est sur pied. Ça y est, j'ai fini de monter le vélo. Ça prend une bonne grosse demi-heure, le temps de bien comprendre comment chaque pièce s'imbrique. Mais finalement ça va quand même assez vite. Les matériaux ont l'air de super bonne qualité. Le rendu final j'adore. Et j'ai déjà fait un test, je suis monté dessus, je le trouve super stable. J'avais entendu quelques retours sur le fait que le Kicker Core soit pas le home trainer le plus stable au monde. C'est vrai qu'on pourrait penser qu'il est pas très stable, mais en réalité ça va. Moi je suis monté dessus, j'ai fait un petit sprint et ça bouge pas trop. Alors ça bouge un peu, faut l'admettre, mais c'est pas non plus horrible. J'habite en maison et j'ai un sol en parquet, donc ça fait un petit peu de bruit. J'ai installé 2 panneaux anti-bruit comme ça que j'ai fait maison, on verra ce que ça donne. J'avais compris que le vélo était très silencieux, alors écoute, je vais faire un test, comme ça on verra ce que ça donne en termes de bruit. Ça va faire 4 mois que j'utilise le vélo Zwift, et franchement je suis pas du tout déçu. Je trouve que ça améliore clairement l'expérience quand on est en home trainer, pour plein de raisons différentes. La première, je trouve, c'est le confort de l'installation. Moi je me sens extrêmement bien là-dessus. Et là où Zwift ont été super malins, c'est qu'en fait ils ont créé un vélo qui permet de s'adapter à beaucoup de tailles différentes. Ils donnent une petite fiche qui permet de trouver sa taille et chaque personne va être référencée par rapport à une lettre de l'alphabet. Et ensuite on va pouvoir régler le cintre, la hauteur de selle et la hauteur du cintre par rapport à sa taille et par rapport à sa lettre. Donc l'avantage c'est que quand on est une famille de sportifs, en fait un vélo suffit et tout le monde peut l'adapter à sa taille. Et en 2 tours de clé c'est fait, donc ça c'est vraiment bien pensé et vraiment bien fait. L'autre aspect que j'adore sur ce vélo, c'est qu'il est super silencieux. Je vais essayer de ne pas parler pour que vous puissiez écouter le bruit. Voilà, alors évidemment quand on sprint, ça va aller un peu plus vite, ou sur la roue libre. Mais c'est quand même pas bien méchant. Et je trouve que pour ça, le vélo, il est super confortable. On est bien installé au niveau des cocottes. On a de la place, on est bien. Vraiment, au niveau confort, j'ai absolument rien à dire. En termes de fonctionnalité, ce que je trouve vraiment bien, c'est d'avoir les commandes au volant. Moi avant j'étais avec mon iPad un peu plus loin, donc j'avais pas les commandes. Là on peut faire tout ce qu'on veut dans Zwift avec directement les commandes sur le cintre. Ça c'est vraiment bien. Mais ce que je trouve vraiment top avec ce vélo, c'est qu'on peut choisir le groupe qu'on veut.
Donc il y a 3 choix, il y a Shimano A, Shimano B et SRAM. Et après on va aussi pouvoir choisir la taille du plateau et la taille de la cassette. Donc c'est vraiment bien parce que ça permet de reproduire ce qu'on a vraiment sur notre vélo. Moi par exemple j'ai un 36-52 à l'avant et un 11-32 derrière. Donc là je peux faire exactement pareil sur Zwift. Et ça c'est vraiment top. Et puis du coup le passage des vitesses se fait avec 2 petits boutons directement sur les commandes. Et puis comme ça on a un groupe électronique. Moi c'est pas quelque chose que j'ai sur mon vélo donc je suis content. Le passage de vitesse il se fait super facilement, c'est vraiment génial. Je vais pas faire l'inventaire de ce que j'aime chez Zwift parce que ça serait trop long et je pense qu'il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Mais je trouve que c'est une plateforme géniale. Pour s'entraîner en hiver c'est vraiment top. Et avec un vélo comme ça, on n'a vraiment pas d'excuses. Alors est-ce que ça tient ses promesses sur ce dont je parlais tout à l'heure, sur la capacité à restituer les watts ou la capacité à reproduire une pente réaliste? J'ai tendance à dire que oui, même si j'ai encore une fois pas d'éléments de comparaison sur les watts parce que j'ai pas de capteur de puissance sur mon pédalier ou sur mes pédales, mais ça me semble être proche de la réalité. Pour ce qui est de la pente, là aussi j'ai vu une énorme différence par rapport à l'ancien entraîneur. Il y a un test sur Zwift qui s'appelle The Grade qui permet de tester sa FCP, c'est un col. Et en fait le col va avoir plusieurs pourcentages de pente, jusqu'à avoir des pourcentages jusqu'à 12-15%. Et donc sur mon ancien home trainer, ça m'avait paru assez facile parce que j'étais limité en fait à 6. Et là je l'ai refait avec Zwift et c'est quand même pas du tout pareil. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce vélo? Tout est bien. J'ai rien à redire. La seule chose que je trouverais complètement inutile, c'est les freins. Ils ont mis des freins, mais je sais pas vraiment pourquoi. Parce que bon, de toute façon en descente, on va pas freiner sur Zwift. En côte non plus. Bon. Je vois pas trop l'intérêt, mais enfin en tout cas il y a des freins, mais je trouve que ça c'est pas la plus-value du vélo, ça c'est clair. Alors qu'est-ce que je vais retenir de ce vélo? Je trouve qu'il y a d'excellentes sensations de pédalage, je trouve qu'on est aussi très confortable sur le vélo, et je trouve que finalement ça apporte un vrai plus quand on utilise Zwift. Tout est fait pour rester dans l'écosystème de Zwift, et tout est fait pour que l'expérience sur Zwift soit la plus immersive possible. Ça va se ressentir notamment au moment où on va commencer à faire des sprints ou quand on va avoir des pentes qui vont monter un petit peu, parce qu'il n'y a pas du tout de problème de synchronisation, tout se fait de manière vraiment très fluide et finalement quand on pédale sur le vélo, nous on se rend compte un peu de rien, on a vraiment l'impression de suivre le paysage dans Zwift et c'est vraiment très agréable de pédaler sur ce vélo. Alors je pense que la question qui peut se poser si vous regardez cette vidéo, c'est est-ce que je dois acheter le Zwift Ride ou pas? Si on regarde uniquement les caractéristiques et l'aspect confort, etc., tout ce dont je viens de parler pendant la vidéo, moi je dirais que oui, il faut y aller. Finalement le rapport qualité-prix, moi je le trouve vraiment très bien. Je pense pas qu'il y ait beaucoup mieux sur le marché si on cherche à avoir un vélo avec un home trainer connecté. Je pense que ça va être difficile de battre le Zwift Ride. Et encore une fois, je trouve qu'on est vraiment très bien installé sur ce vélo. Après, une fois qu'on a parlé du prix, est-ce que vraiment on doit passer sur le Zwift Ride? Là, je pense que ça dépend un petit peu des configurations de chacun. Si vous avez un vélo qui vous convient, sur lequel vous êtes bien installé et que vous voulez avoir un meilleur home trainer que celui que vous avez, peut-être que là, ça vaut plus le coup d'acheter directement un meilleur home trainer parce que vous avez déjà le setup vélo. En revanche, si vous êtes comme moi, que vous avez un vélo que vous utilisez à la fois pour l'extérieur et pour l'intérieur et qu'en plus vous voulez améliorer votre home trainer, je pense que vraiment le Zwift Ride c'est une très très bonne option. Et la dernière chose, c'est que ce vélo ne peut être fait que pour les personnes qui ont l'intention d'utiliser que Zwift en termes de plateforme de vélo. Parce qu'autant le Kicker Core il est connectable avec d'autres plateformes comme Rouvy ou d'autres, mais le cadre, il va pas réagir. C'est-à-dire que par exemple, les commandes au volant vont pas réagir sur Rouvy. Elles sont vraiment faites pour être dans l'écosystème de Zwift. Donc, si on n'utilise pas Zwift, acheter ce setup-là, ça a pas de sens. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo aura répondu à certaines de vos questions, peut-être pas toutes. J'ai essayé de faire la vidéo de manière à répondre aux questions que moi je me posais avant d'acheter le vélo. Alors j'espère que cette vidéo pourra vous aider à faire un choix pour acheter ou pas le Zwift Ride.